Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Le milieu de terrain box-to-box de la Real Sociedad, Mikel Merino, serait désormais la cible prioritaire du FC Barcelone et d'Hansi Flick. Quelle place le joueur de 27 ans dans les plans tactiques de l'Allemand la saison prochaine? Option 1. Premier joueur européen au nombre de duels remportés, Merino pourrait être le remplaçant idéal de Gavi, alors que ce dernier se remet encore de sa grave blessure. Si Frenkie de Jong refuse de partir, les deux pourraient former un duo de milieu de terrain à la fois physique et créatif. Option 2. Merino passe beaucoup de temps sur l'aile gauche ou sur le demi-aile gauche pendant les matchs. Avec 8 buts à son actif cette saison, il représente également une menace offensive, nous pouvons donc nous attendre à ce qu'il soit également là. Le seul souci de Hansi Flick serait probablement le manque de capacité physique au milieu, mais cela pourrait être résolu avec la récupération de Gavi. Barcelone conserve son intérêt pour recruter l'ailier gauche de Liverpool, Luis Diaz, selon Mundo Deportivo. Le directeur sportif catalan, Deco, admire l'international colombien. Toutefois, le joueur de 27 ans ne sera pas bradé. Les Reds ont dépensé 37 millions de livres sterling de frais de base et 12 millions de livres sterling en bonus pour le signer en janvier 2022 et n'ont aucune intention de le laisser partir à un prix cassé. Barcelone devrait donc vendre pour pouvoir recruter Diaz. Rafinha est un joueur que les Catalans pourraient sacrifier pour attirer l'homme de Liverpool. Cependant, le Brésilien ne veut pas quitter le Barça et a déjà rejeté de bonnes offres de l'Arabie Saoudite et de la Premier League. Statistiquement, le Colombien a réalisé sa meilleure saison à Liverpool, participant à 37 matchs de Premier League, dans lesquels il a marqué 8 buts et délivré 5 passes décisives. Rafinha a marqué 6 buts et délivré 9 passes décisives en 28 apparitions en Liga. D'après Relevo, Hansi Flick souhaite conserver Joao Cancelo à Barcelone au-delà de cette saison. Cependant, il ne s'opposerait pas à se passer de l'international portugais si le club n'a pas les moyens de l'acheter. Le latéral droit souhaite rester au Barça, mais le problème vient de Manchester City. Le champion de Premier League veut le vendre pour 30 millions d'euros, alors que les Catalans ne seraient intéressés que par un nouveau prêt. Le joueur de 30 ans a marqué 4 buts et délivré 5 passes décisives en 42 matchs toutes compétitions confondues avec le Barça cette saison. Le rapport ajoute que Flick serait également heureux de garder un autre Joao Félix, au club. L'entraîneur allemand pense qu'il peut libérer le potentiel de l'attaquant. Fabrizio Romano rapporte que le prêt de Xavi Simons à Barcelone ne sera pas aussi simple qu'on le pensait initialement. Le milieu de terrain a de nombreuses offres sur la table puisqu'il devrait à nouveau quitter le PSG pour un prêt. Les Catalans estiment que la concurrence d'autres clubs rend le transfert plus compliqué. Le joueur de 21 ans prendra une décision finale sur son club pour la saison 2024 25e après l'Euro. Le Néerlandais a joué pour Leipzig cette saison, inscrivant 8 buts et délivrant 11 passes décisives en 32 matchs de Bundesliga. D'après le Diario Sport, Dani Olmo ne fait plus partie des cibles de transfert du FC Barcelone. Xavi avait pourtant poussé pour le recrutement de l'attaquant de Leipzig lorsqu'il était entraîneur des Blaugrana. Hansi Flick ne voit pas les choses du même œil et a demandé au club de retirer l'Espagnol de sa liste de transferts prioritaires. La raison est tactique. L'Allemand veut un ailier pur, quelqu'un comme Nico Williams. Olmo est un pur produit de la Masia, mais n'a jamais joué un seul match pour l'équipe première. À 16 ans, il a fait un choix atypique en signant pour le Dynamo Zagreb afin d'obtenir plus de temps de jeu que celui qu'il aurait pu avoir au Barça. Cela a fonctionné et il est devenu l'un des meilleurs attaquants d'Europe. Il compte 33 sélections avec l'Espagne et a inscrit 8 buts. Barcelone suit son évolution depuis au moins 2018, alors qu'il jouait encore en Croatie. J'y ai joué pendant 6 ans quand j'étais jeune, a déclaré l'attaquant de Leipzig Dani Olmo. Ce sera toujours ma maison. Beaucoup de mes amis de l'équipe nationale y jouent. Je veux revenir à un moment donné, ce serait génial, a ajouté le joueur de 24 ans à propos de la Liga. L'Espagne est mon pays, ma ligue. Ma famille et mes amis y vivent. Mais je ne suis pas seulement lié à l'Espagne. Le plus important pour moi est de jouer pour un club où je me sens aimé et important. Oriol Romeu a rejoint Barcelone l'été dernier en vue de remplacer Sergio Busquets au milieu de terrain. Cependant, le joueur de 32 ans a vu son temps de jeu limité, n'étant titulaire qu'à 17 reprises toutes compétitions confondues cette saison. Dans un entretien accordé au Diario Sport, le milieu de terrain a admis qu'il avait souffert d'être si souvent remplaçant et qu'il avait commencé à douter de lui-même. Sur le plan physique, ce n'est pas ce que j'aurais aimé, a déclaré Romeu. L'aspect mental non plus. À cause d'erreurs ou d'actions individuelles, j'ai un peu trop réfléchi, je me suis trop pris la tête. Suis-je vraiment capable ? Je me suis reposé la question plusieurs fois, mais oui. Quand j'étais sur le banc,
j'essayais de me positionner mentalement pour le moment où Xavi me dirait d'entrer. Une fois sur le terrain, l'adrénaline est plus forte et si je perdais un match, je ne pouvais pas dormir. C'est différent d'être sur le banc que sur le terrain. Issu de la Masia, dont Joan Laporta ne s'est pas gêné de vanter les mérites après l'annonce de Kylian Mbappé au Real Madrid, Lamine Yamal est bel et bien le joyau de l'écurie catalane qui compte bien le polir encore de longues années. Le crack du Barça s'est hissé en haut d'un classement et est le favori pour l'emporter. Lamine Yamal est premier du classement des 100 nommés pour le Golden Boy 2024 et fait office de favori au titre pour la récompense décernée, pour les moins 21 ans, chaque année depuis 2003 par le journal italien Tuttosport. S'il l'emporte, l'hispano-marocain serait le 4e Blaugrana à recevoir ce prix comme le rapporte Mundo Deportivo. Messi, 2005, Pedri, 2021, et Gavi, 2022, l'ont déjà eu. Sur ces dernières années, le Barça fait éclore des talents très jeunes. Yamal a inscrit 5 buts et a délivré 5 passes décisives en championnat cette saison. Si ces statistiques ne sont pas impressionnantes, il est quasiment à chaque fois l'élément déclencheur des attaques barcelonaises. Fermín a été impressionnant lors de son premier match senior avec l'Espagne. Entré sur le terrain en deuxième mi-temps, le milieu de terrain a fourni à Ferran Torres une magnifique passe décisive 5 minutes plus tard. Un timing brillant alors que Fermín tentait une longue passe depuis sa moitié de terrain. 15 minutes plus tard, Fermín a délivré une passe décisive à Ferran Torres, également grâce à une superbe passe en profondeur. L'Espagne a battu Andorre 5-0 lors d'un match amical alors qu'elle continue de se préparer pour l'Euro. Plus tôt cette saison, l'entraîneur principal du Barça Athletic, Rafa Marquez, est devenu une option pour succéder à Xavi. Il avait alors déclaré qu'il ne refuserait pas une opportunité de diriger l'équipe première, et ces mots n'ont pas plu à Laporta, qui les a jugés insensibles envers Xavi. Hansi Flick ayant succédé à Xavi à la tête de l'équipe senior des Catalans, le Mexicain s'est maintenant expliqué. L'ancien défenseur central a déclaré à Mundo Deportivo lorsqu'on l'a interrogé sur le poste d'entraîneur de l'équipe première, « Eh bien, c'est quelque chose que je n'ai pas cherché, je pense que c'est à cause du travail que je faisais, qu'on en a parlé simplement pour ça, pas parce que je postulais, comme on l'a fait savoir, peut-être que mes propos ont été un peu déformés. En fin de compte, je suis satisfait du travail que je fais, je suis content de ce que je fais, de l'endroit où je suis, je pense que c'est un processus d'apprentissage et je me concentre davantage là-dessus. Je pense qu'il y a du matériel au Barça Athletic pour pouvoir continuer sur cette lancée, pour que de plus en plus de jeunes joueurs aient l'opportunité. » Lionel Messi a retrouvé l'intégralité de l'équipe d'Argentine en prévision de la Copa América 2024. L'icône du Barça n'a même pas eu besoin de se déplacer puisque le camp d'entraînement se déroule à Miami et que le tournoi se jouera aux États-Unis. Voici quelques-unes des meilleures photos de leurs premiers entraînements. La Copa América sera le dernier tournoi d'Angel Di Maria avec l'Argentine. L'équipe victorieuse, bien sûr, avec Léo. Le premier match de l'Argentine en Copa América aura lieu le 21 juin contre le Canada. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter, surtout vous abonner à la chaîne.